Monsieur Soro, coach du Yali. Je suis vraiment très content et très impressionné d'être là ce matin avec l'Empire des enfants. Vous savez, souvent on passe à côté de grandes et belles choses sans savoir qu'elles existent. Je suis toujours passé là et jamais su que cet empire existait là. Et par rapport à ce que je vois, ce qui se fait ici, les enfants qui sont accueillis ici, je trouve que c'est vraiment une œuvre, la main sur le cœur. Et que le département du Yali ait pensé à venir partager leur savoir, partager le peu qu'ils ont avec ces enfants-là, je pense que c'est quelque chose de merveilleux. C'est vraiment un service à la communauté. Voilà. J'ai pu voir des enfants en atelier d'expression artistique, de danse, des enfants en train de suivre des films éducatifs, des enfants qui vont recevoir des packs scolaires pour pouvoir mieux étudier. Et je pense que les participants de Yali qui ont pensé à cela auront fait utile. Je vous remercie infiniment. Merci monsieur Soro, c'est l'équipe du Yali avec toute la communauté qui vous remercie. Merci et beaucoup. vous souhaite une agréable journée. Merci. Ok, yes, c'est parti. Yali TV, toujours avec Noël, votre présentateur le plus adoré. Alors nous sommes avec monsieur Ouagou. Monsieur Ouagou. Oui, bonjour Monsieur Noël. Alors comment se passe l'activité ce matin? Ce matin, tout va bien, hein? Il n'y a pas de souci à se faire. Ok, donc vous avez projeté une vidéo et de très bonne qualité, j'avoue, parce que j'ai regardé la vidéo, j'ai vu les interventions. Alors qu'est-ce que la vidéo nous renseigne juste? Bon, en fait, la vidéo, c'est une partie intégrante de notre projet communautaire que nous avons fait le lancement aujourd'hui à Dakar. En fait, notre projet communautaire visait à un appui à la prise de conscience des jeunes de la rue de Dakar ou victimes d'abandon face à l'auto-emploi. On a constaté qu'il y a un grand taux de chômage ici et dans la rue, quand tu passes dans la rue à n'importe quelle ruelle, tu vois les jeunes qui pullulent sans rien faire, tu les vois avec la cigarette, tout et tout, donc exposés à des délits majeurs. Donc notre projet était un peu de refaire la vie d'un jeune qui a été recruté par le centre d'urgence Empire des enfants, qui s'occupe des enfants défavorisés et abandonnés ou victimes d'abandon qui sont dans la rue. Et donc ce jeune a été récupéré par Empire des enfants parce qu'il était dans la rue et quelqu'un l'a renseigné qu'il y avait un centre comme ça qui pouvait prendre soin de lui. Parce que lui-même, il a vu qu'il menait dans la rue, c'était pas bien. Donc il a été récupéré par le centre d'urgence. Et qu'est-ce que le centre d'urgence fait? Le centre d'urgence te prend et il fait des renseignements sur toi pour voir ta famille, c'est qui, tout et tout et tout. Et quand les informations sont validées, que effectivement tu es défavorisé ou que tu es victime d'abandon, ils te prennent et ils t'amènent à exprimer tes compétences. C'est-à-dire que tu fais toutes les activités possibles, le sport, toutes les activités de sport tu le fais. Si c'est la musique, on vous fait tout. Et les métiers, la couture, la coiffure, la cordonnerie, tout, pour que l'enfant arrive à exprimer en fait ses compétences, sa passion. Donc une fois ta passion exprimée, maintenant il t'oriente, on te trouve un formateur ici au centre qui te forme. Et ce jeune Alassane a été récupéré ici et il a été formé, il a exprimé ses compétences en cordonnerie et il a été formé. Aujourd'hui, il a sa petite entreprise de cordonnerie qui lui permet d'avoir de l'argent, de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et avec cet argent, il aide aussi les autres enfants de la rue
à pouvoir subvenir à leurs petits besoins, mais il est en même temps un chargeur de messages, un sensibilisateur. Et chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu lui donne la vie, il passe dans la rue, il sensibilise les enfants, il leur dit que leur mode de vie ne leur convient pas. Et il les attire de plus en plus à venir au centre d'urgence Empire des enfants pour que l'Empire des enfants leur prenne en charge. Et aujourd'hui, comme il a été formé par le centre Empire des enfants, et tu sens redevable. Pas trop redevable, mais comme on a donné quelque chose, c'est comme le concept de Ubuntu. Donc, aujourd'hui, il est quelque chose grâce à quelqu'un, grâce à l'entreprise. Donc, lui aussi, il met ses compétences au service de l'entreprise et il est aujourd'hui formateur ici au centre pour les enfants défavorisés qui sont accueillis. Finalement, en observant cette situation, nous pouvons aisément conclure que ce genre d'activité finalement s'inscrit dans l'espoir qu'on veut donner à l'Afrique, que certaines couches ne doivent pas rester en marge de l'évolution, certaines couches ne doivent pas rester en marge de la nécessité de trouver un sens à la vie de chacun. Et à partir de là, est-ce que vous avez des perspectives dans vos prochaines excursions ici à Dakar? Dans nos prochaines excursions ici à Dakar, nous l'avons promis à ce jeune de l'appuyer à lancer une boutique en ligne. Une boutique en ligne pour ces articles. Et je crois que nos prochaines perspectives, c'est ça. Donc c'est ça, nous sommes un jeune groupe de Yali S10. Oui. Alors ce matin nous sommes venus passer un peu de temps avec vos jeunes et tout. On a trouvé très intéressant. Alors est-ce que vous avez une remarque, un mot à dire par rapport à l'avenir, par rapport à ce que vous avez observé Ben déjà, on vous remercie d'être venu apporter ces dons et venu s'enquérir du travail que nous faisons auprès de ces enfants-là. Et nous en sommes très reconnaissants parce que voilà, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, on a toujours été aidés par des gens qui sont sensibles à la cause que nous défendons. Et nous espérons juste que ce ne sera pas une dernière et que vous, dans vos communautés respectives, vous pourrez, ce que vous avez vu ici pourra vous inspirer, voilà, pour que vous puissiez développer aussi des activités ou bien des projets qui seront bénéfiques aux personnes qui sont en situation vulnérable dans vos pays respectifs. Est-ce qu'il y a des couches que vous souhaitez toucher, que vous n'arrivez pas aujourd'hui, mais que vous pensez qu'ils sont dans vos objectifs? Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour ne pas toucher cette couche? Ben, en fait, les problèmes ne finissent pas, il y en a beaucoup. Et il faut juste, bon, nous on s'est focalisé sur les enfants qui sont en situation vulnérable. Mais parmi ces enfants-là, il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a des enfants qui vivent avec un handicap. Il y a différentes catégories. Donc maintenant, pour ne pas se disperser, nous on choisit de se focaliser par exemple sur un groupe d'enfants, mais nous travaillons toujours avec d'autres structures qui aident d'autres enfants en fait et d'autres personnes vulnérables. Maintenant, tel que je l'ai dit, le champ il est large et les moyens ne sont pas aussi disponibles que ça, que ce soit la ressource humaine que les moyens financiers et techniques. Donc on essaie d'être le plus efficace possible avec ce qu'on a. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Le Yali TV par ma voix, Noël, vous présente ici le vif remerciement pour l'accueil que vous avez pour ce matin. Et vous encourage vraiment à continuer dans cette voie, parce que finalement c'est avec cette Afrique-là, avec les gens qui ont l'amour pour les autres, que nous allons bâtir une Afrique. Merci. Merci à vous aussi.